Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose. La vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Plus de 3 heures après la fin du Le ciel monde. s'est enfin mis d'accord. Illuminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter. Envoyons donc un météore sur cette urgence que j'aborde. Sur Gertrude que j'adore. Lundi 1er novembre 1999, un tremblement de terre secoue toutes les Laurentides. Aucun dégât. Moi, je ne comprends pas, parce qu'une fois, je n'ai secoué, moi, qu'une seule Laurentide, et ça fait tellement de brou qu'il a fallu que j'envoie tout mon linge au nettoyeur. Notez que cette blague aurait tout aussi bien pu fonctionner avec une Milwaukee. Et à la un chien, ça m'emprétit le temps qu'il fera. Bon, à d'autres postes, vous verrez souvent une dinde le faire, mais un chien, jamais. Bonne fin du monde et bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Avez-vous regardé le gala de la disque hier? Ah, gang de chanceux. Moi, je l'ai vu. Parlons maintenant de choses intéressantes. 1er janvier 2000. Oui, l'un d'entre nous seront probablement morts, mais pour les vivants qui voudront prendre l'autobus, il n'ira pas mieux. Et pourquoi? Je vous explique. Parce que les tarifs seront augmentés. La CAM passera de 46 à 47 $ et les tickets individuels de 6 pour 8,25 à 6 pour 8,25. Bon, là, c'est vrai, il n'y a pas d'augmentation au prix pour l'étiquette individuelle, mais ça a passé très, très proche. Hein? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour vous, monsieur et madame Johnny, tout le monde, là? Ça veut dire moins d'argent dans nos poches, évidemment, et plus de poches sur nos routes. Parlant de poches, il y en a-t-il parmi vous qui ont regardé le gala de la disque hier? Bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je crée très facilement 2 mots. Plat, tachier. Après 3 heures de faux appels sur le cellulaire de Véro, j'ai su ce que pouvait ressentir un saoul inconsolable. Mais revenons quand même à l'augmentation de chauffeurs sur les routes à cause de la hausse de tarifs de la STCUM. Ben, c'est une bonne chose, parce que plus de chauffeurs signifie plus d'émissions sensationnalistes sur les mauvais conducteurs, diffuseurs de grande écoute à la télévision. Et là, je sais, essayez même pas, vous adorez ce genre d'émission-là. Oui, je vous vois trépigner devant votre TV, toi, Mathilde, et toi aussi, la belle Marie, et toi, Benjamin Veur. Oh non, j'écoute pas ça, moi, des émissions de catastrophe. Je trouve ça tellement vulgaire, tu sais. Moi, j'écoute juste des beaux programmes édifiants comme Le Point, puis Second Regard. Ah, allez donc, Chelia, vous aimez ça, ces programmes-là, comme des fous. C'est pourquoi ce soir, pas démagogue pour Saint-Saëns, j'ai pensé vous présenter mon propre festival de catastrophe. Les chauffeurs les plus spires au monde, reportage, vous verrez des fous du volant, des nuisances publiques, entreprendre des manœuvres rocambolesques et dangereuses. Il faut démontrer leur inaptitude à conduire, ne serait-ce qu'un corps de clowns. On écoute ça. Cette semaine, à les chauffeurs les plus spires au monde, nous avons surpris en Alabama un conducteur imprudent qui a risqué sa vie stationnant son véhicule très loin du trottoir. Non mais quelle nouille! En Oregon cette fois, un autre conducteur imprudent a été surpris à conduire avec ses dents. Un autre a été surpris avec une collection de chapeaux sur son véhicule. Non mais quelle nouille! Au Wisconsin cette fois, un fermier a été surpris à conduire sa camionnette en attachant ses sacs de biche. Non mais quelle nouille! En Californie, un chauffeur coca a été surpris en train de faire sécher ses doigts de pied au volant de son véhicule. Plus près de chez nous, dans la région de Victoriaville, un autre conducteur imprudent s'affairait à dîner pendant qu'il conduisait sur une grande artère. Poste d'essence cette fois dans une petite région reculée du nord du Québec. Un autre conducteur a risqué sa vie en s'éloignant du poste d'essence. Non mais quelle désolation! Un autre conducteur européen imprudent cette fois a quitté le poste d'essence en oubliant de refermer son capot. Non mais quelle nouille! Encore une fois, un conducteur imprudent a été surpris en train de dormir dans son automobile. Il a risqué sa vie et celle de ses concitoyens. Un autre conducteur imprudent, n'ayant pas compris le sens des lignes de stationnement, s'était stationné de travers et a risqué sa vie en sortant par la mauvaise porte et par la fenêtre. Non mais quelle nouille! C'est déjà tout pour les chauffeurs les plus spires au monde. Revenez-nous la semaine prochaine. Maintenant,
du monde, est-ce que c'est vraiment devenu dangereux de prendre l'avion? On dirait. Vous rappelez-vous d'une semaine où il n'y a pas eu de crash, d'accident ou d'attentat? Ben pas moi. Et avec l'exemple du vol des Jupiter qui s'est abîmé en mer aux États-Unis et qui a coûté la vie à 217 passagers, les risques me semblent encore plus grands. Mais est-ce vraiment le cas? Eh bien, Jean-René Dufort s'est posé la question pour nous. On écoute. Dans la nuit de samedi à dimanche, un Boeing 767 de la compagnie Égyptaire se met en mer, emportant avec lui l'éditeur adjoint de la presse, Claude Masson, et son épouse. Monsieur Masson avait une chance sur 7 millions que ça lui arrive. Hey, une chance sur 7 millions. Ça veut dire que n'importe quelle catastrophe te pend au bout du nez, puis quand on tire ton numéro, t'es mort. Tu montes dans un funiculaire puis tu t'écrases dans le vieux Québec. Tu vas dans une polyvalente puis un malade te tire dessus puis t'as pas le droit au chapitre. T'as une chance sur 2 millions de mourir foudroyé par un éclair. T'as une chance sur 88 000 de crever en vélo puis une chance sur 14 000 de crever en char sans même avoir le temps de flamber tes REER. Que tu prennes Suissair, TWA ou un autobus dans la côte des éboulements, tu le sais jamais quand ton tour arrive, puis that's it. Comment ne pas paniquer quand t'as une chance sur 700 000 d'être tué par un chien, puis t'as une chance sur 5,5 mois de mourir d'une piqûre d'abeille? Que tu sois n'importe où sur la planète, t'as une chance sur 5 milliards d'être tué par un débris spatial et une chance sur 10 milliards de recevoir un météorite sur la tête. Je le sais que c'est rien que des chiffres, mais c'est juste une façon de dire que des fois, c'est frustrant en crise, la vie. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Et sur ce, nous allons rejoindre Jean-René à l'extérieur. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. D'abord, au moment où on se parle, Jean-René, est-ce qu'on sait où est-ce qu'en sont les recherches là-bas, aux États-Unis, au large de Nantucket? Ben, on a trouvé quelques débris. On semble avoir localisé la boîte noire, le signal, mais on cherche à localiser la boîte noire. On sait dans quelle région elle est, là. OK. Au niveau de la déréglementation, parce que j'imagine qu'évidemment, on en parlait un petit peu aujourd'hui au bureau, et puis on se disait, est-ce qu'avec la déréglementation et avec le trafic aérien qui devient de plus en plus accru et tout ça, est-ce qu'il y a moyen de vérifier de façon sérieuse ou d'augmenter les mesures de sécurité pour que des accidents comme ça, on a l'impression qu'il s'en produit plus, mais il semble que ce soit pas le cas, mais quand même, pour qu'on évite des accidents horribles comme celui survenu en fin de semaine? Ben, il y a certainement moyen que la sécurité interne des avions, c'est-à-dire que la machine comme telle soit extrêmement efficace. Sauf que le problème, c'est vraiment l'augmentation du trafic aérien. Oui. Et d'ailleurs, on dit que si en 2010, s'il n'y a rien qui est fait pour réglementer, pour essayer de restreindre le trafic aérien, en 2010, on pourrait voir une catastrophe majeure par semaine impliquant la perte totale de l'appareil. Donc, il commence à avoir du trafic dans les airs. Là. Et qui peut réglementer là-dessus? Parce qu'il y a des organisations internationales qui ont été mises sur pied, qui distribuent des rapports sur rapport sur rapport. On a l'impression que ça se fait pas vraiment. Ou alors, est-ce qu'on est pris de court par l'âge des appareils et puis on sait pas par quel bout prendre ces problès-là? Ben, il y a l'OACI qui offre un programme de supervision d'inspection. Elle va voir chaque pays, puis elle dit, ben, on peut s'organiser pour essayer de bâtir une espèce de forme de contrôle de qualité. Oui. Mais il y a plusieurs pays, il y a 26 pays à date qui ont refusé cette espèce d'aide-là pour la qualité de leurs avions. Donc, c'est un peu traumatisant. Ben oui, effectivement. Ben, on va se laisser là-dessus, Jean-René. Merci infiniment. De rien, Marc. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. La fin du monde est à 7 heures. Ça sera non, M. Côté. Parce qu'ils savent qu'ils n'auront jamais de mauvaises surprises. Les clients de Good Ranch peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Madame Boileau, votre voiture est prête. Déjà? Encore 2 minutes. Participez au concours à la recherche du mouton noir. Suivez Yannick Marot. Pour connaître l'émission primée de la soirée. Lors de cette émission, découvrez le mouton noir qui vous donnera un chiffre chanceux vous permettant de gagner un lot de 1 000 $. Maison des Industries Bonneville d'une valeur de 100 000 $. Coupon de participation dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec et le cahier Habitation du samedi ou chez les dépositaires des Industries Bonneville. Le concours à la recherche du mouton noir. Et que ça vaut la peine de participer. La Récréathèque vous présente la famille Pilou. Avec autant de gens, le consensus sera difficile, vous croyez? La Récréathèque offre maintenant des super forfaits plein d'activités.
plein d'activités pour toute la famille. La Récréathèque, le centre d'amusement familial, 900 boulevard Curé-Labelle, à Laval. Mesdames, messieurs, le petit garçon! Il est petit, mais il est parfait pour les nouveautés de la carte SO Extra. Maintenant, vous accumulez des points pour obtenir des petits bonheurs. C'est mignon. Ouais, mais pour les gros prix, là, ça marche pas, ça. OK, j'ai rien dit. Avec la carte SO Extra, en plus d'obtenir des petits bonheurs, vous courez la chance de gagner le grand rêve. Ce mois-ci, un Dodge Durango. Hey, Minou! C'est ton idole! En bref, maintenant. Bon, Brigitte Bardot en remet. L'ex-jolie starlette, maintenant promise au rang de bouffie déplaisante, ne veut plus que les Sud-Coréens mangent du chien. Franchement, de quoi je me mêle? Ils aiment ça, du chien, eux, ça les regarde? Caroline, ils leur font pas mal, ils les mangent. Moi, je suis un propriétaire de chien, hein? Et si une petite Sud-Coréenne s'offrait pour me mâcher le pitou, je dirais pas non, moi. Et je ne suis pas le seul comme ça. La preuve, les Sud-Coréens se sont trouvés un allié de taille parmi les compatriotes de Mme Bardot pour défendre leurs habitudes culinaires. Bon, je veux bien sûr évidemment parler du troubadour des Boutchous, le célèbre Henri Dès, qui a composé à l'attention des petits Français une chanson qui vante la joie de manger un chien. Et il est avec nous ce soir, ici même, en studio, mesdames et messieurs, Henri Dès. En Corée, quand on les servit, il faut dire un grand merci, parce que les riz, c'est dur à pogner, mais un coup rôti, c'est vraiment exquis. Une boulette de pitbull, un shih tzu au barbecue, oui, Tintin avait bon goût quand il a mangé Milou. Le Doberman goûte la banane et le chihuahua les petits pois, une bonne cuisse de chien saucisse et le caniche, on le liche. Quand ton chien fait encore la belle, il faut lui ajouter du sel. Quand ton chien bouge encore la queue, faut le faire bouillir encore un petit peu. Faut le faire bouillir encore un petit peu. Faut le faire bouillir encore un petit peu. Henri Dès. Merci infiniment, Monsieur Dès. Eh bien, la Terre a tremblé dans les Laurentides hier, alors qu'un séisme de 4,2 sur l'échelle de Richter a secoué tout le nord de Montréal dans un périmètre de 100 km. Et là, je vous dis que les Laurentiens et les Laurentiennes se sont énervés. Ça se peut-tu? Je n'ai pas d'image, là. Mais grâce à la magie de la télévision, moi, je vais vous montrer ce qu'est un séisme de 4,2 sur l'échelle de Richter. Regardez bien. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi ça méritait un reportage de fond. Eh bien, c'est ce qu'a fait Isabelle Maréchal, qui, c'est maintenant officiel, a été élue par le magazine Ce Jour, l'une des 25 femmes les plus sexy du Québec. J'ai d'ailleurs la photo ici que je vous montre à l'instant. C'est bizarre, hein, parce que... Elle se ressemble pas du tout là-dessus, Isabelle. Elle a pas la langue de même dans les copines, hein? Oh, ce n'est pas le Séjour! C'est un autre magazine! Oh, là, je suis gênée! Ah, que je suis gênée! Qu'importe! Bravo, Isabelle! On regarde vos images, maintenant. Ah, que je suis mal. Après le tremblement de terre au Saguenay en 88 et celui de San Francisco en 89, voici Moron Heights 99.
Voici la terre qui a tremblé hier, prenant tout le monde par surprise dans cette petite localité de Morin Heights qui en a pourtant vu d'autres. Un tremblement de terre qui prend toute sa signification à l'aube de l'an 2000. Oui. La planète Terre, elle nous avertit que... elle peut nous avoir à un moment donné. Ça veut dire que le monde est dans une situation précaire. Seule la fin du monde, qui justement passait par là, vous présente ces images exclusives du cataclysme qui en a secoué plus d'un. Des images au ralenti. Et qui les aurait manquées. Si on veut comparer un tremblement de terre avec un autre, on utilise l'échelle de Richter, qui est une échelle de magnitude. Si ce sont les dégâts qui nous intéressent, on va utiliser une autre échelle qu'on appelle l'échelle d'intensité de Mercalli, qui peut varier de 0 jusqu'à 12. Il faut avoir la description des gens sur place, aller voir les dégâts causés sur place. Là, on a vu que ça roulait plutôt en dessous de nous autres, puis ça se tendait comme ça. C'était pas un camion? Non, c'était pas un camion, c'était un tremblement de terre. Bien, ça, c'est une grosse vibration, puis ça dure assez longtemps, à peu près ça, 30 secondes, demi-minute. Avant, là, on a déjà eu des plus gros. Parce que l'asphalte a craqué, puis la porte ferme plus, puis la bâtisse a bougé. Mais ça c'est habituel. À tous les automnes, on en a. On pourrait avoir le Big One? On pourrait avoir le Big One, mais ce qu'on attend comme Big One, pour nous, ça serait de l'ordre de 7. Donc, c'est quand même très important comme mouvement du sol. Ah, c'était un effroyable séisme, Isabelle, que vous avez vécu, vous, de l'intérieur. J'ai été témoin. Parce que vous étiez sur place à ce moment-là, chez des amis, probablement. Voilà. Alors, effectivement... Écoute, ça prend par surprise, je te jure. Oui. Moi, j'étais à San Francisco en 89 quand il y avait eu le gros à 7.0. Toujours à la bonne place au bon moment. Écoute. Mais un 4.2, c'est quelque chose. Mais tu sais qu'on a un scoop pour nos c'est ça qu'on apprenait. Téléspectateurs. Cette échelle de Mercalli dont on parle peu, qui n'est pas une nouvelle échelle, qui date de 1931. Cette échelle de Mercalli, bien sûr nommée de son scientifique, c'est une échelle subjective, donc, qui se base sur les commentaires des gens. Alors là, tu as vu que les gens avaient toutes sortes de versions, ce que ça fait, tout. Donc, c'est la description du tremblement de terre qui fait en sorte qu'on est capable de dire si c'est selon l'échelle de 0 à 12, quel est le type de tremblement de terre qu'on a eu. Veux-tu savoir c'était combien hier? Bien là, j'imagine que ça devait être plus que 4,2. Ben non, parce que ça n'a rien à voir avec Richter. Non, mais là, comparé à Richter, ça faisait combien? Remarque, c'est proche. Mais ça n'a aucun rapport. C'est une 4 parce que, selon la description, ça me rassure. C'est un séisme ressenti à l'intérieur des constructions par de nombreuses personnes. Mais des craquements, sensation semblable à celle d'un camion lourd, mais pas de bris. S'il y avait eu des bris, ça aurait été un 5. C'était pas 5 tout de suite. Et là, si tout le monde se précipite à l'extérieur, c'est un 7. C'est un 7 quand tout le monde est dehors. Et si tout s'écrase, c'est un 8. C'est un 8, ben et quand c'est destruction totale, c'est un 12. Un 12, bon, c'est ça. Tu vois? Ben c'est bon, ça, de savoir que ça existe, cette échelle-là. Mais là, à partir de maintenant, s'il arrivait, par exemple, une catastrophe, un gros séisme à Montréal, parce que vous dites que c'est en quelle année qu'apparemment on a vécu quelque chose? L'espèce de sismologue qu'on a vu, qui est le professeur qui donne des cours de physique au Collège Brébeuf, où ils ont vraiment tout l'équipement. C'est une station, c'est la station sismologique de Montréal. Et lui, il avait prévu un 3.8, c'était un 4.2, il était quand même proche. Ben, il était à côté. Lui, il fait en ce moment des études historiques sur les tremblements de terre qui a eu lieu au Canada. Oui. Et tu vois ce qu'il nous a dit? Non, qu'en 1663... 763? 1663, d'accord. C'est quand même plus près de nous. Oui, c'est un petit peu plus. Quand même... Il y aurait eu un 9. Un 9 ici à Montréal? Non, au Canada. Au Canada? Ouais. Et comment on a réagi à ça? Eh bien, ça bouge. Oui, il paraît que ça bouge. Oui. On n'a pas d'écrit on a peu de témoins. On a peu de témoins. Mais est-ce qu'on a un plan d'urgence? S'il arrivait quelque chose à Montréal, Isabelle? Non, il faut rester calme. Il faut faire comme en Californie. Pas besoin de vous inquiéter, prendre des assurances et tout. Il faut prendre secours. Le cadre de porte, puis on attend. T'attends que ça passe. Exactement. Merci du sage conseil, Isabelle Maréchal. Et bon retour chez vous. Beaucoup d'informations. Mais non, c'est vrai. Écoute, j'ai appris une nouvelle échelle de 5-6. Moi, j'en prends d'une habitude. Ben oui, c'est ça. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde des sports. Je vous en prie, restez là. Yo, 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 yo! Ici Éric Martel du 96.9. C'est quoi? Demain matin, entre 6h et 9h, Normand Bratois et Jean-René Dufort et toute l'équipe de Yétro de Bonheur reçoivent Yves Martin. Manquez pas ça au 96.9. C'est quoi? Dure semaine, mes amis. Payne Stewart, il y a 8 jours, hier, Greg Moore, aujourd'hui, Walter Payton. Des décès qui nous vident de notre énergie. Nous reviendrons particulièrement sur le cas Greg Moore, dont vous reverrez une autre fois cet accident. Vous entendrez les réactions 24 heures plus tard et aussi vous entendrez l'analyste Philippe Brasseur sur les causes possibles.
Et premier reportage d'une série de 3 de Martin Côté sur les femmes et le hockey. Premier élément de notre semaine thématique, les femmes et le sport. Grâce à ces sièges maxi-légers, changer la configuration intérieure de la Venture est un jeu d'enfant. La Venture de Chevrolet, c'est la maxi minivan. Il rôde dans les rues. T'as entendu parler de ce couple qui a pris un taxi et qui a jamais revu sa maison? Arrêtez-vous! Il travaille sous terre. Ce sera peut-être notre prochaine victime. Et pour chaque indice qu'il laisse derrière lui, Oh, Seigneur! Noce ensanglantée. 3 meurtres près, c'est pareil. Le désosseur, à l'affiche dès le vendredi 5 novembre. Je pense que si je conduis plus lentement, puis que je prends toutes les petites routes, je vais rester proche de ma fille plus longtemps. Avec Paulo de Paul. Bonsoir. Alors, oui. une question brûle mes lèvres, entre autres, et celle de l'équipe. Avez-vous reçu beaucoup de courriers électroniques suite à votre invitation de la fin de semaine ottawaïenne? Oui, vous parlez du week-end de rêve à Ottawa, en ma compagnie, Oui. en véhicule récréatif. Eh bien, Vous parlez de vous, là? étonnant public. Vous êtes étonnant et vous ne cesserez jamais de m'étonner, public juvénile. Ah. La réponse est incroyable. Oui. Incroyable. C'est Nous vrai. avons reçu énormément de courriels et également des lettres, de courriers réguliers, si on veut, par voie terrestre. Oui. Et je vous rappelle qu'il ne reste que quelques jours pour nous dire en quelques mots seulement pourquoi vous aimeriez passer un week-end de rêve le week-end prochain à Ottawa et assister au match du Canadien et des Sénateurs au Centre Corel. En ma compagnie, voici donc l'adresse. Faites vite, bien entendu, puisque nous aurons à déterminer les 2 gagnants ou gagnantes, parce qu'il y en aura 2 téléspectateurs qui vont pouvoir se joindre à nous dans le véhicule récréatif et passer un week-end de rêve. Ça vient vite. Êtes-vous prêt? Il faut avoir 18 ans et plus. Oui, hein. ça, je sais. Si je suis prêt mentalement, oui. Physiquement, je ne sais pas. Mais vous suivrez, vous suivrez. Étonnant public quand même. Oui, mais c'est charmant. Ouais. Marc, on a eu un week-end évidemment tragique aussi dans le monde du sport avec la disparition de Greg Moore. Oui. On dit souvent que les personnalités disparaissent par groupe de 3, le triolet des victimes. La semaine dernière, c'était Payne Stewart. Hier, c'était Greg Moore, le jeune pilote canadien qui s'est tué dans un accident effroyable, évidemment, à Fontana, en Californie. Oui. On a appris il y a quelques heures à peine la disparition aussi de l'un des plus grands joueurs de football de l'histoire, Walter Payton, qui détient le record du plus grand nombre de verges gagnées au sol comme porteur de ballon. Walter Payton qui attendait une transplantation du foie. Et puis malheureusement, on n'a pas trouvé de donneur à temps. Il était victime, il était malade d'une maladie dégénérative du foie. Très rare, dit-on. Et il est décédé à l'âge de 45 ans aujourd'hui. Walter Payton, un des plus grands porteurs de ballon de l'histoire. Je voulais donc terminer au moins cette chronique sur une note un peu plus positive. D'accord, Paul. Et vous parler de l'un des plus grands exploits, je pense, qui a été réalisé, enfin l'une des plus grandes surprises hier, avec la victoire des Français au rugby sur la Nouvelle-Zélande. Il paraît que la couverture de ça à la suite de la victoire française était extraordinaire. Vous disiez avant que les journaux en parlaient. C'était un peu la folie du mondial à la suite de la victoire française, sans le défilé sur les Champs-Élysées, Paul? Mais ce sera peut-être la semaine prochaine parce que les Français sont en finale contre l'Australie dimanche prochain. Et s'ils l'emportent, ils deviendraient la première nation à gagner coup sur coup la Coupe du monde de football, soccer, et la Coupe du monde de rugby, ça s'est jamais vu. Les titres étaient absolument dithyrambiques en France. Le quotidien sportif français, L'Équipe, titrait sur 8 colonnes, énorme. Le François titrait « Ouah !» Le jour de gloire est arrivé. Ils ont gagné le match du siècle selon le Parisien. C'est surtout les circonstances. Ils perdaient 24-10 en deuxième demi. Les Français ont marqué 33 points au puissant All Black néo-zélandais. Pendant que vous aviez laissé ça en plan pour aller faire des courses avec Francine. Exactement, au marché Jean Talon d'ailleurs. J'ai manqué ça et au retour, les Français avaient gagné 43-31. Quel beau retour des courses avec Francine! C'est fini, je ne sors plus le week-end.
C'est le bunker à compter de la semaine prochaine. Je ne veux plus manquer un événement sportif. En Nouvelle-Zélande, on vient de proclamer un deuil de 4 ans, dit-on. Et cela, cette défaite des All Blacks, pour vous prouver comment c'est sérieux, le rugby en Nouvelle-Zélande, pourrait, dit-on, avoir une influence sur les élections générales qui auront lieu à la fin du mois. On dit que le Parti national au pouvoir pourrait perdre l'élection tellement les Néo-Zélandais sont en furie. Ils estiment que le gouvernement a un rôle à jouer dans la sélection du 15. Eh bien, on va suivre ça, Paul. Merci infiniment et à demain. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la météo et le mot de la fin. Restez avec nous. On a tous un petit quelque chose, un talent, une passion qui nous facilite la vie. Et c'est peut-être par fierté ou simplement pour parader, mais ce petit quelque chose aiguise notre sens de la perfection. Chez Service de qualité, notre passion, ce sont les véhicules Ford. Nous n'utilisons que des pièces d'origine Ford. Et nos techniciens peuvent se vanter d'en connaître plus que quiconque sur les voitures et camions Ford. Service de qualité chez vos concessionnaires Ford. On connaît votre véhicule, on l'a construit. Qu'est-ce que j'entends? On n'a pas de chien. Jappe grogne comme un vrai petit chiot. C'est tout comme Toutou. Il jappe comme un vrai. Il réagit aux caresses et aux fêtements comme un vrai chiot. De vrai son petit chiot. Il fait savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Jappe grogne comme un vrai petit chiot. Tout comme Toutou, comme un vrai petit chiot. Chacun vendit séparément de eux. Il commence à faire noir. Ah, une dernière partie pour rendre. Oh, ici. Ben? 1, 2, 2, 3. Le Sierra 1999 de GMC. GMC, 3 lettres qui en disent long. Notre façon de préparer le plus délicieux, le plus savoureux des sandwichs chauds au bœuf chez Subway, c'est d'y ajouter de la sauce HP. Subway vous présente le sous-marin steak et fromage à la sauce HP. De tendres et juteux morceaux de bœuf, avec du fromage fondu, servi chaud sur du pain frais du jour et assaisonné de sauce HP. Obtenez le gobelet Pepsi Twist & Go seulement chez Subway en choisissant le format de 32 onces avec un repas frais et économique. Chez Subway, toujours à votre goût. Ce jeudi, l'avocat d'un prisonnier accusé du meurtre d'un co-détenu veut prouver que son client a souffert de conditions de détention inhumaines. J'ai passé 3 années à réfléchir dans le noir, dans ma merde et ma pisse. Je lâche fait réfléchir. Je n'en peux plus. Ce type-là est foutu. Où pensez-vous qu'ils vont m'envoyer pendant ces 10 ans dont vous semblez tellement fiers? Ils vont m'envoyer à Alcatraz. Inspiré d'un fait réel. Meurtre avec préméditation. Ce jeudi 19h. Eh bien, c'est le moment maintenant de jeter un coup d'œil au temps qu'il fera avec notre météorologue amateur du jour, Soko, le berger allemand savant. Soko, bonsoir. Ouais, c'est ça, les nerfs. Bon, Soko, vous êtes donc un ben beau chien, vous. Ah, oui, c'est ça, moi, tu ferais, je pète. Alors, Soko, quel temps il va faire demain? Est-ce que ça va être nuageux? Oui, quand tu te couches, parce que ça va être nuageux, c'est ça. Et combien il va faire en degrés? Allez-y. Merci, Sako, 10 degrés. À demain, tout le monde. Surveillez la chronique de la fin du monde dans le cahier Week-end du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Et lisez demain dans le